En présentation graphique, une variable quantitative continue. Premièrement, on constate que pour les variables continues, ça dépend si la question est ouverte ou fermée. Exemple, question fermée. C'est quoi votre salaire mensuel? On va donner des choix de réponse. Est-ce qu'il est entre 0 et 1000? Est-ce qu'il est entre 1000 et 2000? Est-ce qu'il est entre 2000 et 3000? Etc. Donc on donne des choix de réponse aux individus de notre échantillon. Donc si les choix est imposé, si les choix sont imposés, c'est-à-dire c'est une question fermée, on procède de la même manière pour construire le tableau de distribution. Okay? C'est la même chose que pour une variable quantitative, discrète, ou que pour une variable qualitative. C'est la même chose dans ce cas-là. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la question est ouverte? On demande juste c'est quoi votre salaire? Donc on va avoir des centaines de réponses, probablement différentes toutes. Dans ce cas-là, on devrait regrouper les données dans ce qu'on appelle des classes. Donc d'abord, on devrait donc désigner des classes. On va voir comment faire ça. Et bien sûr, une variable quantitative, il y a toujours un ordre. S'il s'agit d'un salaire, il faut faire un ordre, par exemple, croissant dans le tableau de distribution. Okay? Donc si on regroupe dans des classes, le salaire entre 0 et 1000 devrait passer en premier, etc. Donc, la question suivante a été posée à des étudiants. Quel est votre salaire brut annuel? Moins de 10 000, 10, 20 000, plus de 20 000. Donc, en regardant moins de 10 000, on arrive en premier, en deuxième, troisième. C'est une variable quantitative, c'est des quantités, il faut absolument ordonner dans la question des modalités possibles. Donc là, on a des types de questions fermées. Donc en gros, on a des classes. La première classe est entre 0 et 10 000, et puis entre 10 000 et 20 000, et plus de 20 000. Donc admettons, on ordonne les réponses, et on fait notre tableau comme on faisait pour les variables quantitatives discrètes ou qualitatives, notamment. On a une colonne des effectifs et une colonne des pourcentages. Donc, pour les questions ouvertes, on a dit qu'il faut les regrouper dans des intervalles ou des classes. Parce que si on parle de salaire, on peut avoir des centaines de réponses différentes. On ne peut pas toutes les nommer dans un tableau de distribution. On devrait décider de regrouper, par exemple, dans des classes. Et on devra décider quelle classe, en fait. Par exemple, entre 0 et 5 000 par mois. S'il s'agit, par exemple, d'un salaire annuel entre 0 et 10 000, entre 10 000 et 20 000, 20 000, 30 000, etc. On décide des classes, on regroupe les données dans un tableau, dans des intervalles, en respectant quelques règles, par exemple. Admettons, il s'agit d'un salaire annuel. Première remarque, ne pas construire trop d'intervalles pour éviter que le tableau soit trop gros. Exemple, je ne vais pas mettre des classes, des intervalles du type entre 0 et 2000, entre 2000 et 4000, alors qu'on parle de salaire annuel. On va avoir énormément de classes. Donc, ce sera très compliqué pour lire le tableau holographique, en fait, pour voir vraiment, pour en faire ressortir l'information la plus importante du tableau, dans ce cas-là. Mais construire très peu de classes, c'est pas bon non plus. Admettons pour le salaire annuel des gens, on va juste mettre entre 0 et 100 000 $ et plus de 100 000 $. C'est peut-être pas pertinent de faire juste deux classes. Entre 0 et 100 000, peut-être on va trouver la plupart de la population, et puis c'est pas très pertinent, ça ne fait pas ressortir les informations les plus pertinentes de notre enquête. Donc il ne faut pas construire trop de classes, trop d'intervalles, il ne faut pas construire très peu d'intervalles. Mais il n'y a aucune règle, il n'y a personne qui viendra vous dire combien d'intervalles au juste, ça dépend de l'étude, ça dépend du contexte, etc. S'il s'agit de salaire de la population, vous pouvez prendre entre 0 et 20 000, entre 20 000 et 40 000 $, entre 40 et 60. Et après, vous pouvez prendre plus de 100 000 $ par exemple. Mais il n'y a personne qui va vous dire est-ce qu'il faut prendre 4 classes, 4 intervalles, ou 18, ou 16, ou 6, ou 9. Personne va venir vous dire ça.
Bien sûr, il faut construire des intervalles faciles à lire. Comme j'ai dit par exemple pour les salaires, entre 0 et 20 000, entre 20 000 et 40 000, c'est facile à lire des intervalles comme ça. Alors que si je dis entre 0 et 16 739 $, c'est pas un joli intervalle. Donc l'intervalle, quelques remarques, l'intervalle ça s'appelle la classe, l'intervalle dans un tableau de distribution pour une variable quantitative continue, ça s'appelle une classe. Euh, Exemple ici, on voit dans ce, dans ce tableau, travailleurs du secteur public selon le salaire. Donc là, 24-30, 30-36, 36-42, etc. Chaque intervalle, ça s'appelle une classe. Ok, donc on a, et puis 62 000 $, 72 000 et plus, c'est une classe. Donc chacun de ces intervalles s'appelle une classe. L'amplitude, c'est la longueur de l'intervalle. Ici, par exemple, entre 24 et 30 000 $. Donc c'est 6. C'est 6 000 $. C'est 6 l'amplitude de la classe. Il est bien sûr préférable que les classes d'un même tableau soient toutes égales. Comme j'ai dit pour les salaires, par exemple entre 0 et 20 000, entre 20 000 et 40 000, entre 40 et 60, on a toujours un décalage, un intervalle d'amplitude 20 000 $. Donc il faut essayer de faire ça, de garder l'amplitude des classes égale. L'étendue d'une distribution correspond donc à la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale observée. On appelle classe ouverte une classe qui n'a pas de borne supérieure ou de borne inférieure, comme pour les salaires par exemple ici, on dit 72 000 $ et plus. Donc la classe 72 et plus est une classe ouverte. Et l'amplitude des classes ici, c'est 6. Les autres classes en tous les cas. Leur amplitude, la longueur de l'intervalle, c'est égal à 6. Donc avec le tableau, on ne peut pas connaître l'étendue. Admettons que c'était une question fermée qu'on a posée aux individus de notre échantillon. Donc quelques-uns vont nous dire entre 72 et plus. Bon, on ne sait pas exactement c'est combien, donc on ne peut pas avoir l'étendue puisqu'on ne connaît pas la valeur maximale. Mais si on a posé une question ouverte, et bien là, dans ce cas-là, on va pouvoir calculer l'étendue. Donc la démarche à suivre lorsqu'on a une question ouverte, si la question est fermée, on a dit on la traite pareil que pour une variable discrète, par exemple. D'abord, déterminer le nombre de classes à construire. On a dit il ne faut pas avoir beaucoup trop de classes, il ne faut pas avoir très peu de classes. Il y a un tableau ici donc qu'on appelle la table de Sturge, qui va vous donner une idée sur le nombre de classes à peu près pour une enquête statistique en fonction du nombre de données. Si vous avez entre 361 et 720, à peu près 10 classes. Et là, c'est une table générale et il faut l'adapter en fonction du contexte. Comme je vous ai dit, s'il s'agit de salaire, peut-être faut ajouter de la réflexion. Donc ça, c'est une table qui donne quelques indices. Si vous avez, par exemple, entre 91 et 180 données, peut-être il faut mettre juste pas plus de 8 classes dans votre tableau. Donc on détermine la valeur maximale et la valeur minimale donc, de votre étude statistique. Vous pouvez utiliser la fonction maximin d'Excel si on est sur un logiciel Excel. On calcule l'étendue, c'est la valeur max moins la valeur min. Et pour savoir combien, pour savoir l'amplitude de la classe, la longueur de la classe, en général, on divise l'étendue sur le nombre de classes. Okay? On divise l'étendue sur le nombre de classes. Par exemple, si on a entre 0 et 100 000, et ben, on a 10 classes, et ben, on va mettre, chaque classe va avoir une longueur de 10 000 $, entre 0 et 10 000, 10, 20 000, 20, 30 000, etc. C'est ça ce que ça veut dire cette phrase. On divise l'étendue
sur le nombre de classes à construire. Ça, c'est pour avoir l'amplitude approximative d'une classe. Là, ça donne quelques idées. Et il faut les adapter en fonction du contexte, en fonction de la question. Donc, avant de construire le tableau, il faut donc identifier les informations, le nombre de... Regardez combien vous avez de données, est-ce que vous avez beaucoup de données ou très peu de données. En gros, vous devriez décider du nombre de classes. Vous devriez décider à l'avance d'abord du nombre de classes et de l'amplitude choisie. L'amplitude choisie pour vos classes. Bon, vous pouvez passer par l'amplitude théorique et puis vous donner une approximation. Ça vous donnera le nombre de classes avant de regrouper les données. Si vous voulez absolument utiliser la règle de Sturge, le tableau de Sturge pour avoir le nombre de classes, on peut compter le nombre d'observations. Le nombre d'observations sur Excel se fait avec la fonction NB, nombre de données. Exemple, pour calculer le nombre de valeurs ici dans cette colonne. Bien sûr, ici c'est facile, mais s'il s'agit d'une colonne qui contient beaucoup de données, on ne va pas les compter. Bien sûr, avec Excel, il y a toujours moyen, à vrai dire, de cliquer comme ça plus bas pour voir, pour les compter, mais on peut utiliser la fonction NB. Et ça nous donne, et là je choisis mes bornes, ça me donne le nombre d'observations qu'il y en a dans cette colonne. Mais effectivement, avec Excel, on peut toujours défiler, puisqu'il y a un numéro ici, à gauche, le numéro de la ligne, et puis donc on peut défiler, puis on peut supprimer s'il faut quelques-uns, par exemple s'il y a un titre à supprimer ou des choses comme ça. Et la fonction NB peut être également utilisée. Ensuite, on calcule l'amplitude théorique, c'est l'amplitude obtenue, la valeur maximale, la valeur minimum, divisée par le nombre de classes qu'on a décidé, le nombre de classes qu'on avait décidé, ça nous donne l'amplitude approximative, et puis on peut l'ajuster un petit peu. Si on a une amplitude de 19,36 $, ou 19,36 000 $, on pourrait prendre 20 000 comme amplitude de chaque classe. Donc on va avoir des 0 à 20 000, de 20 000 à 40 000, etc. Donc ça c'est l'amplitude théorique. Ensuite on choisit la vraie amplitude qui permettra de mieux lire le tableau. On a dit qu'il faut choisir des jolis intervalles, et non pas des intervalles compliqués à lire, des multiples de 5, des multiples de 10, des multiples de 10 000, des multiples de 20 000. C'est ça qu'on entend par l'amplitude, par exemple, d'une classe, d'un tableau. Donc, on va revenir donc sur le tableau croisé dynamique et comment construire un tableau de distribution pour une variable quantitative continue. On ne va pas compter manuellement combien il y a d'individus dans chaque classe, on va utiliser Excel pour cela. Donc on reviendra dans une prochaine capsule.